La lune, c'est cette petite boule grise dans le ciel qui brille de temps en temps. Pour quelle raison on devrait s'y intéresser, y prêter attention? C'est juste la lune. Pourtant, moi j'y trouve de l'intérêt. Curieusement, la lune, je la regarde quelques secondes de plus que la plupart des gens. Quand je la regarde, je ne vois pas forcément une merveille éblouissante, une émanation métaphysique fabuleuse. Je la trouve juste belle à regarder. En effet, la lune n'affiche rien de spécial. Elle nous éclaire juste un tout petit peu. Mais quand on y prête attention, ça devient beaucoup plus intéressant. Déjà, merci à la lune d'être un astre très brillant dans le ciel, mais qu'on peut regarder à l'œil nu sans souci. C'est comme si la lune nous autorise à la regarder. Elle n'est pas sévère à l'instar du soleil. Ensuite, on réalise qu'observer la lune, c'est toute une expérience. Ces faisceaux très faibles en luminosité pénètrent le ciel depuis ses plus grandes hauteurs pour venir éclairer nos pas à 21h quand nous, humains, n'avons pas à portée de main un moyen d'éclairage conséquent. C'est très beau à voir en fait. La lumière lunaire n'est pas du tout forte et suffit à redonner aux objets un minimum des couleurs que les ténèbres leur font perdre. Cette lumière est filtrée, tamisée, adoucie. Oui, c'est une lumière douce. Et c'est dommage qu'on ne recherche pas cette petite douceur très accessible chaque soir. Souvent la lune joue à cache-cache, en complicité avec les nuages, ou bien ceux-ci la décorent harmonieusement, comme s'ils voulaient lui porter assistance, l'aider à prouver sa magnificence. Moi, j'ai déjà cerné sa magnificence. Je peux m'écarter d'un toit au-dessus de ma tête juste pour m'exposer à cette magnificence. La lune, c'est bien. Il y a un certain plaisir à la voir. Il y a un certain bonheur à la regarder. On sait déjà ce que c'est que réellement la lune. On sait déjà que la lune, c'est une simple grosse pierre grise et stérile qui tourne autour de notre monde. La brillance de la lune ne vient ni plus ni moins que du soleil. La lune copie. C'est une grande copieuse comme nos voisins de classe paresseux. On sait déjà que la lune n'est pas vibrante. Lorsqu'on se pose sur elle, il n'y a rien d'animé. Elle fait pâle figure. Littéralement, c'est de la grisaille à perte de vue, voulant nous écrabouiller par la sensation de solitude, un silence macabre, une froideur figurée et littérale à la fois. Mais laissez-moi la défendre un instant. Permettez-moi de prendre son parti. Déjà, elle accepte la foulée de pieds de l'homme. Non seulement, depuis la terre, elle se laisse paraître et observer facilement, mais aussi, si on s'approche, elle ne nous chassera pas avec une gravité écrasante, une atmosphère dévastatrice, une brillance aveuglante ou une combustion dévorante. Dites-vous, l'homme a marché sur la Lune. Peut-on contredire une personne si elle dit que la Lune est la meilleure amie de l'homme, la meilleure amie de la Terre? Nous sommes sur Terre, nous sommes la Terre, et la Lune est notre meilleure amie. Avez-vous déjà passé une poignée de minutes dehors à observer la Lune? Le soir, la Lune joue la star, surtout lorsqu'elle est pleine. Elle se fait ampoule sur nos têtes, accrochée à un toit extrêmement loin. Elle est toute blanche, un peu jaunâtre. Ses cratères lui dessinent des taches sur sa surface. Elle est partout, comme si elle nous suivait. De partout dans le monde, on peut la voir, au moins une fois par mois. C'est un spectacle grandiose proposé par la nature, un spectacle gigantesque mais régulier, habituel mais fascinant, gratuit mais marquant.